Église, est-ce qu'on peut acclamer le roi? Quelqu'un peut acclamer très fort Jésus-Christ de Nazareth, le roi qui revient. Merci Seigneur pour ta grâce et ta présence. Merci pour la présence de ton esprit et la présence de chacun d'entre nous. Nous voulons disposer nos cœurs à recevoir ta parole. Merci le canal de moi dans le canal que tu t'es choisi ce matin, en ce jour, de nous communiquer, Seigneur, ta pensée. Prends toute la place et règne à jamais. Dans le nom merveilleux de Jésus, t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vous prie de prendre place dans la présence de Dieu. Bonjour à tous. Faites-moi saluer ton frère de gauche et de droite. Nous sommes bénis ce matin, comme je l'ai annoncé depuis, nous serons avec un frère pour moi et aussi un ami. Le pasteur Omer Kabouya, qui est là ce matin avec nous, avec son épouse, comme on a dit. Welcome. Ils sont du Canada. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Alors, ils étaient venus en mission en Belgique. Ils ont beaucoup travaillé en Belgique. Et ils ont terminé. Je ne sais pas s'ils ont terminé, s'ils vont continuer en tout cas. Alors, on l'attendait hier. Il devait arriver depuis hier. Et ils m'ont envoyé juste un message. Ils ont tellement travaillé qu'ils se sentaient un peu fatigués. Qu'ils allaient venir ce matin. Alors, je priais seulement que le Seigneur lui donne la force de pouvoir tenir depuis Bruxelles jusqu'ici. Et puis, tout à l'heure après, le guild, ils pourront retourner en Belgique parce que la semaine prochaine déjà, ils seront de retour au Canada. C'est un homme excellent, un homme merveilleux. Un couple merveilleux que j'aime beaucoup, que j'apprécie énormément. Ils sont de l'église CEP. C'est bien ça? CEP au Canada. Nous, c'est CEP Résurrection. Ah, ça a changé. Citadelle. Ok, CEP qui est devenu Citadelle. Gloire à Dieu. Fils du pasteur, du docteur Kabouya. Il fait un très bon travail au niveau du Canada. Ils sont basés à Montréal et ils sont souvent sur enseignement.com, également avec son épouse. Ils font un travail vraiment excellent que j'aimerais inviter, celui qui va nous apporter la parole de Dieu. Alors nous voulons acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur, le pasteur Omer. Nous voulons acclamer le Seigneur pour leur vie. Amen. God bless you. Amen. Bless you. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai un accent mélangé canadien, français, belge, et puis c'est ça. Nous sommes dans la joie d'être avec vous et je veux juste laisser mon épouse vous saluer. C'est elle qui, plus elle ces derniers temps, qui est à la télévision, donc les gens ont l'habitude de lui dire « Enfin, je te vois pour vrai ». Et puis c'est ça, je la laisse vous saluer et puis je vais juste reprendre la parole. Bonsoir, alléluia. Alléluia. Nous sommes dans la joie d'être avec vous ce matin. L'ennemi a planifié de nous arrêter sur la route, mais le Seigneur a triomphé. C'était une très longue route, compliquée les routes de Paris, mais le Seigneur a fait grâce et nous sommes là. Parce qu'il a une parole pour vous, c'est ce que je crois. Qu'il dispose les gens, et nous sommes juste des instruments que Dieu a disposés pour venir vous parler ce matin. Et ma prière est que vos cœurs soient disposés à écouter la parole que Dieu a mis dans la bouche de son serviteur, et surtout qu'elle porte des fruits. Nous sommes dans la joie de voir tout ce que vous faites. Nous vous suivons sur les réseaux sociaux. Nous suivons les messages du pasteur, les messages de maman pasteur. Nous sommes très édifiés. Vraiment que Dieu continue à faire cette œuvre dans vos vies, cette œuvre dans la francophonie, au travers de cette résurrection. Soyez vraiment bénis. Alors, je voudrais premièrement dire merci à mon cher ami, le pasteur Douglas. On a l'habitude, parfois le dimanche, on se prêche et puis on s'envoie des prédications pour s'encourager mutuellement. Et merci à son épouse. Le livre, les CD sont toujours avec nous. Et il m'encourage à écrire. J'écris, mais j'écris lentement, pas aussi vite que lui. La dernière fois qu'on s'est parlé, je lui ai demandé quand est-ce qu'il a le temps. Parce qu'il peut être ici, puis le lendemain, il est à Tananarive, et puis le lendemain à Kinshasa,
Alors, mais je suis content de voir l'investissement et c'est un modèle pour nous dans cette génération où nous devons nous investir pour l'œuvre de Dieu. Merci aussi au leadership de l'équipe, parce que quand l'Église va bien comme ça, c'est parce qu'il y a quelqu'un il y a des hommes et des femmes qui investissent pour le travail de Dieu. Ce matin, j'aimerais vous inviter à lire la parole de Dieu avec moi. Et un seul texte au départ sera l'objet de notre lecture ce matin. J'essaierai de rester dans les temps impartis. Nous avons été à la bonne école. Alors, nous allons lire dans 2 Pierre, chapitre 2, le verset 1 au verset 8. Je ne sais pas si le texte apparaîtra. 2 Pierre, chapitre 2, le verset 1 au verset 8. Texte assez particulier, mais je crois qu'il y a un message aujourd'hui pour l'Église de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit ceci dans 2 Pierre, chapitre 2, le verset 1 au verset 8. Il dit « Cependant, il y a eu parmi le peuple des prétendus prophètes. De même, il y aura parmi vous des prétendus enseignants. Ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition, allant jusqu'à renier le maître qui les a rachetés, et ils attireront ainsi sur eux une ruine soudaine. » Verset 2. Beaucoup les suivront dans leur immoralité, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Dans la soif de posséder, ils vous exploiteront avec des paroles trompeuses, mais leur condamnation menace depuis longtemps et leur ruine ne tardera pas. En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités et enchaînés dans l'abîme, là où ils règnent des ténèbres, pour qu'ils soient gardés en vue du jugement. Il n'a pas épargné non plus l'ancien monde, bien qu'il ait sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur le monde impie. Par ailleurs, il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, pour donner un exemple à ceux qui, par la suite, vivraient dans l'impiété. Et il a délivré Lot, ce juste qui était profondément attristé de la conduite immorale de ses débauchés. Verset 8. Ce juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait en effet jour après jour son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait et de leur agissement criminel. Prions. Père de grâce, je prie que le Saint-Esprit se manifeste pendant que j'enseigne ta parole. Efface-moi, efface la fatigue, efface, Seigneur Dieu, tout ce qui est de l'homme, mais je prie que le Saint-Esprit parle, que ce qui est de l'homme soit effacé dans le nom de Jésus. Amen. Ce matin, j'aimerais prendre le temps de vous parler d'un message important que Dieu a mis dans mon cœur. Au courant de ma vie, j'ai prêché beaucoup de choses, mais depuis environ 2 mois, le Seigneur m'a demandé de m'orienter spécialement sur un type de message particulier. Et ce matin, j'aimerais vous parler de la tragédie de Sodome et Gomorrhe. Est-ce qu'on peut dire ensemble la tragédie de Sodome et Gomorrhe? Alors, je viens de l'Amérique du Nord. Parfois, dans la prédication, on travaille ensemble pour s'assurer que nous sommes ensemble dans le même message. Est-ce qu'on peut dire ensemble la tragédie de Sodome et Gomorrhe? 2 Pierre est intéressant. Même les 2 épîtres de Pierre sont intéressants à étudier dans le sens que par rapport aux autres épîtres, aux autres lettres, même à tous les écrits du Nouveau Testament, 2 Pierre ressort de façon particulière dans le sens que, alors que Jean va mettre l'accent sur l'amour, que Dieu est amour, etc., Jacques va mettre l'accent un peu d'accent sur les épreuves, un peu d'accent sur la sagesse. Les 2 épîtres de Pierre mettent l'accent sur la souffrance du chrétien. Que la vie sur terre du chrétien n'est pas une vie simplement de bénédiction, et peut-être comme on le prêche parfois en Amérique, 1, 2, 3 pas pour l'élévation, mais il prêche, il dit, il arrive parfois dans la vie chrétienne que vous êtes appelés à être persécutés. La persécution fait partie
de la bénédiction du chrétien. Je vais le répéter. La persécution fait partie de la bénédiction du chrétien. Voilà pourquoi il dit que quand vous souffrez à cause du nom du Seigneur, prenez cela comme un sujet de joie. J'aimerais encourager quelqu'un qui, à cause du nom du Seigneur, a perdu son travail. Il y a une couronne qui t'attend. J'aimerais encourager quelqu'un qui, à cause du nom du Seigneur, a peut-être perdu son mariage. Il y a une couronne qui t'attend. J'aimerais encourager quelqu'un qui, peut-être à cause du nom du Seigneur, a perdu ses amis. Il y a une couronne qui t'attend. La vie chrétienne, ce n'est pas simplement qu'on marchera dans l'onction, que les malades vont être guéris, mais il va arriver des moments où, comme l'apôtre Paul dit qu'il a été lapidé, il a été laissé pour mort. Et l'erreur de l'Église aujourd'hui, je pense que cette erreur vient des serviteurs de Dieu, où on nous montre que être serviteur de Dieu, c'est rouler en limousine, c'est avoir des gens qui nous essuient les pieds, c'est avoir un protocole, c'est avoir ceci, c'est avoir cela. Mais il y a des moments où, à la gloire du ministère, vient le moment de persécution. À la gloire du ministère vient le moment où le Seigneur commence à nous conduire dans la vallée de l'ombre de la mort. Et c'est là où on saura si tu es vraiment un homme de Dieu ou tu es juste venu comme un discoureur, comme quelqu'un qui peut aussi s'enrichir par le ministère. Servir Dieu honnêtement, servir Dieu fidèlement, vient avec le coup des persécutions. Voilà pourquoi dans l'ancien temps, nous qui sommes des presbytériens, on chantait ce cantique qui dit « Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, par la foi. » Et dans cette génération du temps de la fin, nous devons apprendre à nous accrocher à Dieu au-delà du matériel. Nous devons apprendre à nous accrocher à Dieu au-delà de la bénédiction. Nous devons apprendre à nous accrocher à Dieu parce que toutes ces choses passeront. Mais la Bible nous dit que le ciel et la terre passeront. Mais Jésus dit, mais ma parole, les gouvernements vont changer, mais sa parole, elle, ne passera pas. Alors faire face à 1 Pierre 2 Pierre, c'est s'armer de la pensée de souffrance. Car être chrétien, c'est être prêt à souffrir pour le nom du Seigneur. Être chrétien, c'est être prêt à être persécuté pour le nom du Seigneur. Mais nous savons une chose, persécuté dans le siècle présent, mais la gloire nous attend dans le siècle à venir. Persécuté dans le siècle présent, mais la gloire nous attend dans le siècle à venir. Et cette perspective dans 1 et 2 Pierre, c'est la perspective du chrétien qui souffre dans le siècle présent, parce qu'il regarde l'éternité. La Bible nous dit que Étienne était lapidé, mais en pleine lapidation, il ne voit pas ce qui le lapide, mais il voit le Fils de Dieu assis à la droite du Père. Puisse Dieu nous donner cette capacité d'endurer les souffrances présentes, parce que la gloire nous attend. Notre texte nous apprend plusieurs choses. Dresse en fait deux portraits. Le premier portrait que le texte dresse ici, c'est le portrait de la société dans laquelle de l'Église aujourd'hui. C'est drôle parce que moi, si j'avais écrit cette partie du texte, j'aurais commencé par parler de la société. Mais Pierre écrit de l'Église. L'Église d'autrefois et l'Église d'aujourd'hui. Les maladies de l'Église primitive sont les maladies de l'Église du temps présent. Et ne vous fiez pas du fait qu'aujourd'hui, on a des pianos, des chantres qui sont habillés de façon harmonisée, que l'Église est épargnée des maladies. Nous sommes victimes des mêmes maladies. Et Pierre commence à dresser le portrait de l'Église. L'Église d'hier comme l'Église aujourd'hui en disant que l'Église est plus attaquée de l'interne que de l'externe. Et souvent on pense que les grandes attaques, ce sont les attaques quand le diable attaque l'Église par la persécution, mais les attaques les plus dangereuses d'une Église, ce sont les attaques qui viennent de l'intérieur même de l'Église. Voilà pourquoi, quand il écrit, il dit à cette assemblée de prendre garde, parce qu'il va s'introduire parmi vous. Et la notion du faux qui s'introduit dans l'Église, vous allez le retrouver quand Paul parle que des faux frères se sont introduits parmi nous pour pouvoir épier notre liberté. Et à cela, il va dire que des fausses, parmi les maladies qui touchent les églises, ce sont les fausses doctrines qui s'introduisent dans l'église, qui en apparence paraissent belles, mais en réalité n'ont rien à voir avec le Seigneur. Et Pierre dit à cette église, et c'est le Saint-Esprit qui dit, prenez garde, vous avez bien commencé l'église, vous avez bien commencé le ministère, mais prenez garde qu'il ne s'introduise parmi vous des gens qui, sous l'apparence de la sainteté, l'apparence de la piété, emmènent des doctrines qui ressemblent à la croix, mais qui n'ont rien à voir avec l'œuvre de la croix. Une des choses qui frappe l'Église aujourd'hui, et qu'il
décrit très bien dans cette lettre que nous avons lue. C'est l'humanisme, où l'homme est devenu le centre de la prédication. La croix n'est plus le centre de la prédication, l'homme. Comment on sait que l'homme est le centre de la prédication? C'est quand tous nos messages sont toujours tournés vers l'homme, en disant que cet homme, vous savez qu'il vit dans le péché. Vous savez qu'ils vivent dans le péché, mais on n'est pas plus axé à dénoncer le mal, mais axé à leur dire que vous allez être bénis, vous allez être élevés. On fait venir des prophètes pour qu'ils nous disent ce que nous voulons entendre, parce que Christ n'est plus le centre, c'est l'homme qui est devenu le centre, c'est l'homme qui est glorifié. Et c'est ce danger, une des maladies qui touche l'Église aujourd'hui, c'est ce danger-là. Et l'Église est devenue le lieu où les gens peuvent vivre comme ils veulent, rentrer dans l'Église et ils sont confortables. Ils ont même planifié le prochain péché qu'ils vont aller commettre, parce qu'il n'y a plus personne qui peut se tenir comme Noé, prédicateur de la justice, et avertir les gens que si vous continuez à vivre dans le péché, le jugement de Dieu va tomber sur vous. Il n'y a personne pour leur dire que le pasteur peut ne pas te suspendre, mais Dieu peut te suspendre. Le pasteur peut ne pas te voir, mais Dieu peut bloquer la bénédiction sur ta vie. Comme il a dit à Abimelech, tu as pris la femme d'Abraham, c'est pour cela que ta vie est paralysée. Tu auras beau appliquer les 36 techniques pour rentrer dans ta bénédiction, dans ton héritage, tant et aussi longtemps que tu vis avec la femme de quelqu'un, tout sera bloqué. Le danger de l'Église aujourd'hui, c'est le danger de l'humanisme, où Dieu n'est plus le centre de l'adoration, mais ce sont les hommes qui sont le centre de l'adoration. Alors vous allez les entendre dire, entonnez-nous la chanson fétiche. Il n'y a pas de chanson fétiche. Il y a des cœurs consacrés à Dieu. Il n'y a pas de chansons fétiches. Il y a des cœurs consacrés à Dieu. L'humanisme rentre tellement dans l'église que, comme me disait un frère dernièrement, il m'a tellement béni par cette parole, il dit, l'adoration, ce n'est pas nous qui sommes le centre, mais c'est Christ qui est le centre. C'est Christ qui doit être élevé dans notre adoration. Et malheureusement aujourd'hui, dans la plupart de nos adorations, on a tout réduit à nous. On a tout ramené à nous. Et nous avons volé l'adoration de Dieu pour en faire l'objet de notre plaisir. Et l'adoration doit revenir au Seigneur. Dans notre adoration, nous devons oublier nos problèmes. Nous devons oublier nos difficultés. Nous devons oublier. La meilleure adoration, c'est quand tu loues Dieu dans tes épreuves. Vous savez pourquoi? Parce que les anges n'ont pas des épreuves comme vous. Les anges voient Dieu, les anges ont accès à Dieu, mais toi tu ne vois pas Dieu. Quand dans l'épreuve tu loues Dieu, c'est le meilleur parfum de bonne odeur que tu fais monter devant Dieu. Parce que Dieu est étonné, il dit, mais il ne m'a jamais vu. Il est juste mon fils par adoption. Mais comment il peut m'adorer alors que tout va mal, alors que tout s'écroule? Il est temps que l'Église revienne à l'adoration qui fait descendre la gloire de Dieu. L'humanisme, l'homme est devenu le centre. Alors nos pasteurs sont sous des pressions terribles pour nous prêcher des choses que nous voulons entendre. Voilà pourquoi l'apôtre Paul met en garde Timothée. Il dit, à la fin des temps, les gens auront des oreilles difficiles. Moi, quand on avait les oreilles un peu dures, quand on était petit, ma mère, elle faisait un petit massage très léger qui vous donnait un peu un changement de température. Frères et sœurs, nous risquons de devenir cette église. Cette église qui veut suivre la mode. Mais l'église ne suit jamais la mode. L'église impose la mode. L'église impose la mode. Et nous risquons de mettre l'homme au centre. Et tellement que cette espèce d'humanisme est entré, les hommes de Dieu, parfois malgré eux, parfois ce n'est pas eux, mais sont devenus une espèce d'objet de culte. Où les gens ont voulu les élever à un point qui dépasse même leur entendement. Pourquoi? Parce que simplement l'homme cherche en tout temps de se mettre des idoles. Il y a une chose que Dieu nous rappelle. L'homme reste l'homme. L'homme est faillible. Et ce que nous devons faire, c'est prier pour notre berger. Prier pour qu'il reste loin. Prier pour qu'il marche dans la fidélité. Prier pour qu'il marche dans la sainteté. Prier pour son couple. Prier pour que leur couple aille de l'avant. C'est ce que nous devons faire au lieu de tomber dans une forme d'idolâtrie. L'humanisme est tellement fort dans l'église que si on dit ici, faites un rang, on va prier pour vous. Les gens choisissent les visages. Ils disent, tel frère va prier pour moi. Non, non, non. Moi, je veux que le pasteur prie. Ce qu'ils oublient, c'est le même esprit qui opère dans le lieu. Que Jésus a dit aux malades, que ta foi
t'a guéri. Ce n'est pas l'homme qui te touche, mais c'est la foi que tu as en Dieu. Même si l'homme ne marche pas avec Dieu, à partir du moment où il y a une autorisation pour le relâchement spirituel, tu seras touché parce que tu as cru au Dieu pour lequel tu es venu en ces lieux. Et il y a cette espèce d'humanisme. Mais le Seigneur nous appelle ce matin en tant qu'Église à remettre l'accent sur Christ. À remettre l'accent sur Christ parce qu'aucun homme n'est infaillible. Quelqu'un dit Amen. Troisième maladie qui touche l'Église, c'est l'abandon du message de la croix. On a abandonné le message de la croix pour prêcher beaucoup de choses. Des choses qui sont bonnes, l'apôtre Paul dit, mais qui ne sont pas l'essentiel. Parce qu'à la fin de la journée, nous existons pour emmener les gens dans l'éternité. Nous existons pour que les gens rentrent dans l'éternité. Et on peut prêcher beaucoup de choses à partir de la Bible. On peut prêcher les finances, on peut prêcher le mariage, et c'est très important. Mais le message de la croix a disparu. Et vous allez voir dans beaucoup des services qui sont faits, vous allez voir souvent les gens viennent et le Seigneur les a envoyés. Mais vous allez voir que l'appel au salut est rarement lancé. Même si le message parfois n'a rien à voir avec l'appel au salut, qui vous dit que Dieu n'a pas travaillé? Dieu qui prend une terre informe et vide et en fait un homme, ne peut-il pas prendre un message qui n'a rien à voir avec la croix? Vous l'avez prêché, c'est juste sur le mariage, vous lancez l'appel, mais Dieu pendant le message a travaillé quelqu'un pour lui dire, tu vois quand on parle de l'amour, c'est l'amour que j'ai pour toi. Le message de la croix a disparu. Aujourd'hui, si on veut parler de la croix, on veut parler de la croix en termes de pardon, mais on doit parler de la croix dans sa plénitude. La croix qui sauve, la croix qui justifie, mais la croix qui juge si on ne croit pas au Seigneur. Préparer notre génération à la rencontre du Seigneur. Le message de la croix a disparu et ce sont des maladies qui sont aujourd'hui tranquillement en train de ronger. Et c'est voilà pourquoi on se demande comment ça se fait que les chrétiens ne sont pas solides? Comment ça se fait qu'ils tombent facilement? Comment ça se fait qu'ils bougent d'une église à l'autre? Simplement parce que ces maladies sont en train de ronger les chrétiens. Mais j'aimerais aller beaucoup plus loin pour ce que je voudrais dire ce matin. La dernière maladie qui touche l'Église, on est souvent mal à l'aise d'en parler, c'est ce que j'appelle l'immoralité. Cette immoralité dans l'Église, cette immoralité qui touche les enfants de Dieu, ça peut être l'immoralité sexuelle, ça peut être l'immoralité à différents niveaux, même au niveau des finances. Simplement à cause des conditions économiques, conditions sociales. Peut-être que tu es là et pour avoir des papiers, on te demande de faire certaines choses. Tu es un enfant de Dieu. Il faut que tu marches selon la parole de Dieu. Il faut que tu marches selon la parole de Dieu. Parce que la terre appartient à Dieu et il la donne à qui il veut. Ne te vends pas moins cher parce que tu n'as pas de papiers. Ne te vends pas moins cher parce que tu n'as pas de mari. Ce n'est pas en te donnant un vent qu'il va te marier après. Au contraire, il a consommé gratuitement. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin à vraiment faire attention, à marcher droitement. Et Pierre dit, il y aura parmi vous des gens qui vont venir et qui vont vous dire que c'est correct pour vous de vivre de cette manière-là. C'est correct pour vous de laisser tomber le message de la croix. Parce que si aujourd'hui je commence à prêcher que juste des miracles, juste la puissance de Dieu, juste les miracles, juste la puissance de Dieu, juste la prospérité, je suis certain que ce lieu ici va doubler, tripler, quadrupler. Mais pour des gens qui vont où? Dans l'éternité sans Dieu? Et il y a une mise en garde à l'église aujourd'hui. Mise en garde de se mondaniser. Mise en garde de devenir mondain. Mise en garde que le fashion devienne la raison pour laquelle je viens au culte. J'ai porté croco. Il faut que je vienne monter croco. Il y a cette mise en garde du Seigneur aujourd'hui. Mise en garde pour nous en tant qu'Église. Mise en garde pour que nous puissions faire l'effort de rester dans la vérité. L'effort de marcher dans la vérité. L'effort de parler dans la vérité. L'effort d'être la lumière du monde. La tragédie de Sodome et Gomorrhe. Laissez-moi y venir un moment. Et l'apôtre Pierre, quelle sagesse divine, finit de dresser le portrait du danger qui guette l'Église. Maintenant, il dresse le portrait du danger qui guette la société. Verset 4 au verset 8. Il dresse le danger. Et il dit, en citant un exemple, il dit qu'il y a eu du temps de Noé. La société était mauvaise. La société était pervertie.
du temps de Sodome et Gomorrhe, la société était mauvaise. La société était pervertie. Dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 4 à 5, il en parle aussi. Il dit, sache que dans les derniers temps, les hommes seront mauvais, ils seront adultères, ils seront cupides, ils seront amis de l'argent dans les derniers temps. Et frères et sœurs dans le Seigneur, j'aimerais vous dire ceci de la part de Dieu. Le portrait dressé de Sodome et Gomorrhe, le portrait dressé du temps de Noé, le portrait dressé que l'apôtre Paul dresse de la société du temps de la fin, est-ce que ce portrait n'est pas le reflet de la société aujourd'hui en France? Est-ce que ce portrait n'est pas le reflet de la société au Canada, en Belgique, où on pense que parce que les hommes portent des vestes, ils sont corrects. Ils portent des vestes la journée et la nuit ils couchent avec des animaux. Ils portent des vestes la journée et la nuit ils attouchent aux petites filles. Ce portrait n'est-il pas le portrait de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, où le crime, le mal est devenu bien et le bien est devenu mal, où des lois sont votées qui favorisent plus le mal que le bien, où des familles entières sont décimées par quelqu'un dans la famille qui attouche toutes les femmes sexuellement dans la famille. Quand on regarde le portrait de la société d'aujourd'hui, les voitures n'ont rien changé au cœur de l'homme. Quand on regarde la société d'aujourd'hui, les maisons, l'électricité n'ont rien changé au cœur de l'homme. C'est la même société qui agit exactement comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Regardez les lois qui sont passées. C'est la même société. Quand on regarde aujourd'hui les règlements qui sont passés, les autorisations qui sont données, c'est exactement la même chose qui se passait au temps de Sodome et Gomorrhe. Et cela nous avertit de ne pas nous fier dans la sécurité des lois de ce monde, parce qu'il y a un jugement qui arrive sur nos sociétés. Il y a le jugement de Dieu qui arrive. Et quand ce jugement va arriver, ils auront beau avoir toute l'armada militaire, mais ils ne pourront pas se défaire de l'emprise du jugement du roi des rois. Frères et sœurs, je suis venu vous dire que la société française va mal. Je suis venu vous dire, nous avons traversé Paris à un moment donné, et nous avons vu un endroit, je ne sais pas où, en entrant dans la ville, il y avait des gens qui dormaient sous des tentes dehors. C'était incroyable. J'aurais jamais pensé voir ce genre de choses. Mais si vous venez à Montréal, au Canada, vous allez aussi trouver des gens qui dorment dans la rue et des gens qui passent juste à côté. Vous allez trouver des criminels qui ont été justifiés à la cour de justice. Vous allez trouver des gens qui volent. Vous allez trouver des gens qui font des crimes. Vous allez trouver des gens qui font des choses odieuses, qui seraient même honteux à répéter en public. Vous allez ouvrir la télévision, vous allez voir des films que vous ne pensiez jamais voir. Frères et sœurs, la société va mal. Notre monde va mal. Notre monde va à sa perdition. Notre monde est malade. Et quand nous nous levons pour venir à l'église, ce sont devant toutes ces images-là que nous défilons. Et cela sans compter le taux de suicide, les maladies, les gens qui sont emportés. Là, on ne parle même pas spirituellement, ceux qui sont récoltés. On parle juste au niveau juste humain, ce qui arrive dans notre société. Et parfois, il arrive face à ça qu'on peut développer juste une indifférence, on est devenu indifférent. C'est-à-dire qu'on a tellement vu la même chose que ça ne nous dit absolument rien. On a vu un accident sur l'autoroute, ça ne nous dit absolument rien. On a vu, comme on a vu à Londres dernièrement, un immeuble qui a brûlé, ça ne nous dit absolument rien. La société parisienne va mal. La société parisienne est malade. Et à moins que nous ne puissions voir les choses comme Dieu voit. Voyez-vous, au temps de Noé, les gens de cette société, ils voyaient que c'était bon. Au temps de Sodome et Gomorrhe, ils voyaient que c'était bon. Pour eux, c'était correct de venir prendre des étrangers et puis de coucher avec eux. C'était correct pour eux. Mais Pierre va aller plus loin. Dans son texte, il nous présente deux personnes. Et il y a deux réactions qu'on peut avoir face à ce qui se passe dans notre société. La première personne qu'il présente, c'est Noé. Il dit que Noé, lorsque sa société allait mal, Noé n'est pas resté silencieux. Il dit Noé, ce prédicateur de justice,
Noé est ce chrétien qui a refusé de se conformer. Noé est ce chrétien qui a refusé de dire oui au mal. Noé est ce chrétien qui dans sa génération a ouvert la bouche pour dire aux gens que si vous ne changez pas, le jugement de Dieu va arriver. Si vous ne changez pas, Christ va revenir et vous allez manquer. Et en tant qu'Église, Dieu nous appelle à être les Noé de notre génération. Dieu nous appelle à être Noé de notre génération. Frères et sœurs, nous avons assez prié pour nous. Nous avons assez prié pour nos besoins. Nous avons assez prié pour avoir une voiture, des papiers. Nous avons prié pour ça. Dieu peut nous le donner, mais ce n'est pas ce qui préoccupe Dieu. Ce qui préoccupe Dieu, c'est une société malade. C'est une société qui est en train de mourir. Et Dieu demande, est-ce que dans cette église, je vais trouver des gens qui seront comme Noé, plus préoccupés par le sort des gens de leur génération que préoccupés par leur propre bien matériel. La maladie de l'église aujourd'hui, c'est que nous sommes devenus indifférents à ce qui se passe autour de nous. Nous sommes devenus indifférents, nous sommes devenus préoccupés par nous-mêmes, préoccupés par notre train-train habituel, pendant qu'une société entière est en train de périr. De l'autre côté, l'apôtre nous présente un autre homme, c'est Lot. Lot habitait à Sodome et Gomorrhe. Et la Bible nous dit que Lot se préoccupait, ça le dérangeait ce qui se passait à Sodome et Gomorre. Et on dit que Lot était injuste. Dans une société perdue, dans une société qui vivait dans la perdition. Et Lot vivait dans cette société et ça le dérangeait. Mais vous savez ce qui j'appelle la tragédie de Sodome et Gomorre? C'est que Lot n'a jamais rien dit. La tragédie du siècle actuel, c'est une église silencieuse. La tragédie du siècle actuel, c'est une église intimidée. La tragédie du siècle actuel, c'est que plus les chrétiens ont plus le don spirituel de muer que d'ouvrir la bouche pour parler. Et Dieu pose la question à cette église. Vais-je trouver Noé dans cette église? Vais-je trouver Noé ou vais-je trouver Lot? Es-tu Noé ou es-tu Lot? Qui es-tu? Es-tu Noé ou es-tu Lot? Parce que il y a des milliers et des milliers de gens qui chaque jour vont sur le chemin de la perdition. Des milliers de gens qui chaque jour vont en enfer. Cravatés, mais sur le chemin de l'enfer. Avocats, mais sur le chemin de l'enfer. Médecins, mais sur le chemin de l'enfer. Pendant ce temps, à Sodome et Gomorre, Lot est occupé à faire du commerce. Nous avons aujourd'hui une église qui fait le commerce avec le monde au lieu d'évangéliser le monde. Nous avons une église qui fait le commerce. Lot était content de prendre les bénéfices de Sodome et Gomorre sans transformer Sodome et Gomorre. Lot était content de toucher l'argent de Sodome et Gomorre sans transformer la société. Pendant qu'on trouve de l'autre côté Noé qui dans sa génération se lève. Oh frères et sœurs, ce message ne sera même pas long parce que je veux que le Saint-Esprit travaille nos cœurs. Le Saint-Esprit doit travailler nos cœurs. Quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer. Une révolution doit arriver dans nos cœurs. C'est drôle ce portrait. D'un côté, on nous présente Noé qui voit le mal, qui ouvre la bouche. De l'autre côté, on nous présente Lot. Et même les gens de la ville lui disent, tu as prospéré dans la ville à cause de nous. Tu as prospéré, tu as bénéficié. Mais quand tu devais nous offrir la chose qui aurait sauvé la ville, Lot pouvait sauver la ville de Sodome et Gomorre. Mais parce qu'il ne le faisait pas, Abraham se tenait à la montagne et il négociait même pour Lot. Il dit à Dieu, si tu trouves 100 justes, est-ce que tu vas laisser la ville? Abraham avait le cœur que Lot aurait dû avoir. Mais Lot était préoccupé par le matérialisme. Lot était préoccupé par le siècle présent. Et parce qu'il n'avait pas le cœur, Dieu se présente à Abraham. Si tu es là au deuxième culte, ne manque pas le message. Dieu se présente à Abraham, il dit, cacherai-je à Abraham? Il ne pouvait pas révéler à Lot parce que Lot était trop préoccupé, trop aveuglé par le siècle présent, trop occupé par ce qu'on appelle les Américains le bling-bling, trop occupé par l'argent, trop occupé par la prochaine coupe de cheveux, trop occupé par son mariage, trop occupé par son fiancé, trop occupé par son emploi, pour voir que cette société allait à la perdition. Et je vais vous dire pourquoi Lot savait. Lot venait d'Abraham.
Abraham est d'une descendance que si vous la tracez très bien, il va remonter à 7. Et si vous retracez très bien, c'est que l'histoire du déluge était connue. Que Dieu avait frappé une société qui vivait comme Sodome et Gomorrhe. Donc Lot le savait, mais il était préoccupé. Aujourd'hui, nous avons une église préoccupée par ses propres besoins. Tellement que le fardeau de l'évangélisation repose juste sur quelques personnes, sur le pasteur. Si le pasteur ne parle pas, tout le monde est là. Si on appelle les gens un culte de bénédiction, l'église est pleine. Un culte d'intercession pour la ville, l'église est vide. Attendez, je vais me dire amen à moi-même. Amen. 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 Frères et sœurs dans le Seigneur, je suis venu avec ce message qui me brûle depuis 2 semaines. Je ne vous connais pas, mais je suis venu vous parler de la part de Dieu. Parce que Lot ne pouvait pas. Abraham devait payer le prix d'une ville dans laquelle il n'était pas. Spirituellement, il n'était pas responsable de la ville, c'est Lot. Parce que Lot connaissait Dieu, il avait vécu avec Abraham. Chaque fois que Abraham dressait l'autel, Lot était à côté parce que Lot était considéré comme le fils aîné. Mais quand le fils s'est détaché du père, qu'il est entré dans Sodome et Gomorrhe, il a préféré faire le commerce matériel au lieu de faire le commerce spirituel. Il a préféré gagner l'argent au lieu de gagner les gens et dire aux gens, si vous continuez à vivre comme ça, le jugement de Dieu va tomber sur vous. N'es-tu pas Lot ce matin? N'es-tu pas Lot ce matin? Tu viens avec tes besoins devant Dieu. Seigneur, fais pour moi. Et Dieu te pose la question. Et toi, tu fais quoi pour ta ville? Et toi, tu fais quoi pour l'immeuble dans lequel tu vis? Et toi, tu fais quoi pour la ville dans laquelle tu vis? Et toi, tu fais quoi? Notre vie chrétienne s'est résumée à bénis-moi, 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 tue mon ennemi, bénis-moi, tue mon ennemi. Vous serrez la tête dans la queue, tue mon ennemi. Bénis-moi. Mais ce que le Seigneur nous demande ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, c'est de devenir des Noé dans notre génération. Venir vous prêcher un message comme ça, qui ne vous flatte pas. Oh, beaucoup de gens n'oseraient pas, il dira peut-être je ne serai pas réinvité. Qu'importe. Mais je t'ai dit de la part de Dieu, tu dois devenir Noé dans ta génération. Tu dois devenir Noé dans ta génération. Frères et sœurs, il est temps d'arrêter de jouer à l'église. Il est temps de devenir l'église, lumière du monde. Il est temps de devenir l'église, les gens qui bouleversent leur société. Au point qu'on a dit de Paul, les gens qui ont bouleversé le monde sont venus ici. Ici à Paris, le bouleversement va commencer quand tu te lèves. Le bouleversement va commencer quand tu ouvres ta bouche. Frères et sœurs, Lot dans la ville. Ah, il est méchant, hein, Lot. Il est méchant. Même quand il apprend que le jugement est prêt à tomber, les seules personnes à qui il parle, ce sont les gens très proches, ses beaux-fils. Et puis quand il sort même de la ville, il sort en regrettant. Il dit, mais est-ce que tu ne peux pas m'envoyer pas très loin? Au cas où tout n'est pas brûlé, je peux retourner ramasser les restes. Et plus tard, le jugement de Dieu va tomber sur lui parce que coucher avec ses fils, c'est le jugement de Dieu pour ce qu'il aurait dû faire dans la ville. Frère, Dieu n'est pas impressionné par nos réunions tant que nous ne sommes pas attirés à sortir dans nos rues et annoncer le message de l'évangile. Dieu n'est pas impressionné par nos instruments. Dieu est impressionné quand nous avons le cœur de Noé dans notre génération. Je prêchais dernièrement à Montréal, je disais ceci. Lorsque l'Église met l'accent sur l'évangélisation, vous ne vous battez plus pour les miracles. Les miracles viennent naturellement. Parce que Dieu est obligé de défendre sa parole. Dieu est obligé de soutenir sa parole. Et tu écoutes souvent des chrétiens qui prient, ils disent, voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Lis bien le contexte, c'est ceux qui sont partis. Ce n'est pas ceux qui sont restés. Quand vous vous occupez du message de Christ, du grand commandement qui est de faire des nations ses disciples, vous allez avoir automatiquement 2 choses dans l'église, ou 3. Premièrement, les miracles seront naturels. Le chrétien moyen pourra prier pour un paralytique, le paralytique va marcher. Actes des apôtres, si vous prenez Philippe, Philippe était quoi? Un diacre. Mais un diacre, il fait des miracles terribles.
qui gagnent toute une ville. Pourquoi? Parce que le message de l'évangile, l'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance. C'est une puissance. Il n'a pas dit, je n'ai pas honte de la prédication. Non, 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 non. Il dit, je n'ai pas honte du message de la croix. La puissance de l'église est dans le message de la croix. La puissance de l'église est dans le message de la croix. Et quand l'église laisse le message de la croix, l'église laisse la puissance. Voilà pourquoi quand vous priez pour les malades là, vous devez jeûner. Vous devez jeûner. Vous savez pourquoi? Vous êtes comme un enfant qui demande à son papa l'argent. Son papa ne veut pas donner l'argent parce que le papa ne trouve pas d'intérêt dedans. Et là, l'enfant commence, papa, est-ce que je peux avoir 5 euros? Toi-même, après 5 fois, qu'est-ce que tu fais? Ah, prends dans le portefeuille. Est-ce que je peux tout prendre? Tu dors. Ah oui. Plus tard, tu te réveilles, tu regrettes. Pourquoi? Parce que quand vous ne faites pas le grand commandement, Dieu n'a pas une raison de manifester sa puissance. Il va la manifester. Pourquoi? Donc vous devez maintenant supplier, supplier, supplier. Mais là où l'évangile est annoncé régulièrement, non seulement Dieu envoie les gens, parce que Dieu dit, Dieu veut que tous soient sauvés, n'est-ce pas? Donc, s'il envoie les gens dans l'église d'à côté, et qu'on ne lance pas le message de l'appel au salut, Dieu enlève ces mêmes personnes là-bas, il les envoie ici. C'est ce qu'on appelle, oh, il a volé les membres, il n'a pas volé. Dieu les a envoyés quelque part où il sait qu'ils seront sauvés. Maintenant, ces personnes viennent ici, ils ont des cas de maladie. Vous vous annoncez que Jésus sauve, Jésus guérit, mais Jésus doit défendre son évangile. Il doit défendre son évangile, vous n'avez plus crié. Deuxième des choses qui arrivent, quand vous mettez l'accent sur le message du salut, le salut par grâce, le salut par Jésus-Christ, deuxième des choses qui arrive, c'est la manifestation à un très haut niveau de dons spirituels. Quand l'Église cesse de prêcher le salut par grâce, cesse d'évangéliser, Dieu confisque les dons spirituels. Parce que les dons spirituels sont là pour démontrer, la parole des connaissances pour démontrer que Christ est parmi vous. Quelqu'un qui rentre, il a vécu n'importe comment, il entend de la part de Dieu. Je vois dans ton corps que tu es parti chez le médecin, tu as un cancer. Voici ce que Dieu dit. On va prier pour toi, vous priez pour la personne est guérie. Dès qu'elle est guérie, 10 personnes sont sauvées. On a économisé du temps. Mais quand vous ne faites rien, Dieu va manifester les dons. Pourquoi? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Quand vous évangélisez, vous dites à Dieu, envoie les dons, que les dons soient en opération parmi nous. Troisième des choses, lorsque vous annoncez le message de l'évangile, hey, pasteur, Dieu est obligé de te financer. Dieu envoie l'argent. Dieu a son intérêt. L'intérêt de Dieu, ce n'est pas que vous soyez une grande église. L'intérêt, c'est que son royaume avance. L'intérêt, c'est que les âmes soient sauvées. Et quand vous faites les choses dans l'intérêt de Dieu, Dieu est obligé de financer. Si les membres ici n'ont pas d'argent, Dieu bougera quelqu'un en Asie. Si en Asie, il n'y a pas d'argent, il bougera quelqu'un en Indonésie. Ne dit-il pas à Élie, j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Et si vous connaissez les corbeaux, comme moi je les ai connus, moi je suis de l'époque des maîtres corbeaux sur un arbre. Merci beaucoup. Voilà, je suis un peu vieux, hein, malgré la face jeune, c'est mon épouse qui travaille bien. Félicitez-la. C'est ça. Lorsque vous annoncez l'évangile, Dieu est obligé de vous financer. 1. 2. Il y a certains types de maladies qui ne peuvent pas vous atteindre. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui annoncent cet évangile. Donc vous devenez important pour Dieu. Dieu est obligé de te garder. Dieu est obligé de te protéger des accidents. Oui, 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 il est obligé. Il te garde, il te protège. Il y a certains types de choses qui ne peuvent pas t'arriver. Parce que ces genres de personnes sont rares. Les gens qui annoncent l'évangile pur, juste l'évangile comme ça. D'abord, tu ne vis pas en craignant les sorciers, c'est eux qui te craignent. Tu ne vis pas en craignant le diable, c'est lui qui te craint. Parce que la Bible dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dieu cherche quelqu'un ce matin qui sera Noé dans sa famille. Dieu cherche quelqu'un ce matin qui sera Noé dans son école. Dieu cherche quelqu'un qui sera Noé dans sa génération. Dieu cherche quelqu'un. Oh Seigneur, tu es présent. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence ce matin. Merci Seigneur, nous t'adorons Seigneur. Seigneur, nous élevons ta gloire en ces lieux. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es glorieux. Les anges t'adorent. Les anges te louent. Les cieux des cieux déclarent ta grandeur et ta puissance. Qui sommes-nous Seigneur pour avoir part à cet héritage merveilleux et glorieux? Merci Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Gloire à ton nom, Seigneur. Que ton nom soit sanctifié dans cette assemblée.
Que ton nom soit sanctifié dans cette assemblée. Que ton nom soit sanctifié dans cette assemblée. Seigneur, j'ai annoncé ta parole. Maintenant, guéris les malades tout simplement. Guéris tout simplement les malades. Guéris tout simplement les malades. Que ceux qui sont sous l'emprise du diable soient libérés maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth. Qu'ils soient libérés maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth. Que la puissance de Dieu coule en ces lieux dans le nom de Jésus. Merci. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Dans le règne de Dieu, élève tes mains très haut en tenant ensemble. Oh, car il est glorieux et digne de régner. Oh, l'agneau est souverain. Vous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Ce matin, la question du Saint-Esprit est simple. Que tu sois diacre, que tu sois ancien, que tu sois choriste, que tu sois musicien, que tu sois simple membre. La question du Saint-Esprit est simple. Veux-tu être Noé dans ta génération? Frères et sœurs, la présence de Dieu est tellement forte en ce moment. Le manteau divin est tellement fort en ce moment. J'ai appris depuis que je prêche ce message à ne même plus imposer les mains aux malades, à juste prêcher. Et la gloire tangible de Dieu produit des signes, des prodiges, des guérisons. Et la question de Dieu ce matin, Église Cèpe Résurrection, veux-tu être Noé? Veux-tu être Noé? Veux-tu être Noé? Le cœur de Dieu fait mal à chaque fois que quelqu'un se suicide. Le cœur de Dieu fait mal à chaque fois que quelqu'un est perdu. Le cœur de Dieu fait mal à chaque fois que quelqu'un ici en France est enterré. Pasteur, le jour où tu peux changer ton église en Noé, tu auras du mal à compter les branches de ton église. Je vois une église établie dans le sud de la France. Je vois une église établie dans le sud de la France. Je vois une église établie dans le sud. Un endroit où il y a le soleil. Je vois une église établie là. Et Dieu appelle cette église à être Noé. Ne soyez pas méchants comme Lot. Il savait que le jugement arrivait. Mais il n'a rien fait. Il n'a rien dit. Il a profité des biens de sa société. Nous pouvons aussi, en tant qu'église, profiter des biens du siècle présent pendant que notre société va à la perdition. Et Dieu nous appelle à être de Noé. Dieu nous appelle à être de Noé. À Isaïe en disant: qui enverrai-je vers les perdus?
Et qui marchera pour nous? Frères et sœurs, Dieu n'a pas besoin de titres. Dieu a besoin de gens qui se lèvent pour lui. Dieu a besoin d'une église qui se lève pour lui. Dieu a besoin de gens qui se lèvent pour lui. Des gens qui ne regardent pas à leur incapacité. Des gens qui ne regardent pas s'ils manquent de papier. Des gens qui ne regardent pas s'il manque l'argent, mais qui peuvent répondre ce matin à Dieu. Me voici, envoie-moi. Me voici, Seigneur, utilise-moi. Utilise-moi pour ta gloire. Seigneur, aide-moi à être Noé dans ma génération. Aide-moi à être l'annonce, la trompette de Dieu dans ma génération. Dieu a besoin de toi. Et si c'est ton cas ce matin, juste lève la main là où tu es. Lève ta main là où tu es. Si tu veux que Dieu puisse t'utiliser comme Noé. Puis tu veux dire à Dieu, utilise-moi. Chaque opportunité que tu me donnes, je vais te servir. Chaque opportunité. Seigneur Dieu, nous sommes devant toi. Alléluia. 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 Seigneur, voici des hommes et des femmes qui veulent obéir au mandat et être des Noé dans leur génération. Noé n'a sauvé personne, mais il a parlé au moins. Et nous voulons avoir des gens qui vont parler pour toi. Des gens qui répondent, me voici, envoie-moi. Alors je te présente ces hommes, ces femmes, ces frères, ces sœurs que je ne connais pas, mais qui veulent répondre à l'appel. Trop longtemps nous avons été silencieux, mais nous voulons maintenant demander que tu lèves une génération des plus que vainqueurs. Tu lèves une génération des gens qui vont s'engager pour annoncer le message du salut, le message de puissance, le message qui peut transformer la France, le message qui peut transformer Paris. Une personne à la fois. Nous voulons qu'il soit gagné à la cause de l'évangile. Glorifie ton nom, Père. Guéris les malades. Touche ceux qui ont besoin. Réponds aux besoins. Tu n'as pas besoin qu'on te dise ce que nous avons parce que tu le connais déjà. Manifeste ta grâce dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Regarde le Seigneur.